Faire son sourcing ou acheter directement en Chine offre de nombreuses opportunités mais aussi de nombreux risques. Qu'est-ce qu'il faut savoir avant d'acheter en Chine? Comment se préparer? C'est justement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Salut, c'est Emeric et bienvenue dans cette vidéo. On est ici en direct de Hong Kong où je suis basé depuis maintenant plus de 7 ans. J'y ai créé ici mes business e-commerce et j'y ai fondé récemment une plateforme de sourcing et de logistique. Voilà pourquoi je suis à même de te parler de sourcing et d'achat en Chine. Donc, comme je le disais dans l'introduction, acheter en Chine offre de nombreuses opportunités, notamment en termes de création de marque, en termes d'augmentation de la profitabilité et de la rentabilité, de personnalisation du packaging, de contrôle de qualité, etc. etc. Malheureusement, acheter en Chine est aussi plus difficile qu'on peut le croire. Il y a pas mal de barrières, pas mal de difficultés. Il faut savoir que acheter en Chine est un vrai métier et c'est justement ce que je veux vous expliquer dans cette vidéo pour vous prévenir, pour vous donner les armes avant d'acheter en Chine pour pouvoir justement acheter efficacement. Donc, premier point important à connaître lorsqu'on va acheter en Chine, c'est tout simplement le contexte du pays. Il faut savoir que la Chine aujourd'hui, c'est plus de 1,5 milliard d'habitants, que c'est le pays le plus peuplé de la Terre, que les 4 plus grandes villes de Chine représentent la population française, donc c'est juste énorme, et que forcément l'échelle de production et on va dire les minimum order quantity, donc les quantités minimum demandées lorsqu'on achète directement en Chine vont être beaucoup plus importantes que lorsqu'on achète par exemple chez un distributeur en Asie ou même directement en Europe depuis certaines usines. Donc forcément, vous pensez peut-être que vous allez acheter 500, 1000 ou 10 000 pièces. Vous pensez peut-être que c'est énorme en termes de quantité. Or, il faut savoir que pour les usines ici en Chine, ça représente peanuts. Il faut savoir aussi que la Chine, c'est le premier pays exportateur dans le monde des commandes, des demandes de devis, des demandes de contacts, etc., etc. Ils en ont des dizaines, voire des centaines par jour. Donc travailler avec vous, à moins que vous appelez Carrefour, Walmart, Lacoste ou voilà une grande marque prestigieuse, quelque part, c'est pas vraiment intéressant pour eux, ou du moins ça peut le devenir sur le moyen et long terme si vous commencez à devenir un client répétitif. Mais là, tout de suite, c'est vous qui avez besoin des fournisseurs et des usines en Chine et non pas l'inverse. Donc il ne faut vraiment pas inverser les rôles et vous dire que vous allez acheter en Chine, vous êtes le client. Donc le client est roi. Chose qui est, on va dire, un concept assez français, assez européen dans lequel on met toujours le client au centre de tout. Là, c'est un petit peu différent lorsqu'on va acheter en Chine. On n'est pas forcément en position de force en tant que client. Il ne faut pas oublier non plus que le pays s'est ouvert depuis les années 80 et vraiment ouvert à l'international depuis les années 90 uniquement et que depuis uniquement 2001, le pays fait partie de l'OMC, donc de l'Organisation mondiale du commerce. Donc quelque part aussi l'ouverture sur l'international, travailler avec des étrangers, etc., etc. est quelque part vraiment très très nouveau aussi pour les Chinois. Donc c'est pour ça que c'est vous qui allez devoir vous adapter à la culture chinoise et aux mentalités ici et non pas l'inverse. Pour conclure donc ce premier point, je dirais que en termes de contexte économique, industriel et aussi en termes de mentalité, c'est totalement différent de ce qu'on peut voir par exemple en Europe ou dans les autres pays occidentaux. Et c'est justement ce qui m'emmène au point numéro 2. Le deuxième point important à connaître lorsqu'on va acheter en Chine, c'est tout simplement la barrière culturelle. Il faut savoir que ici, la manière de faire du business, la manière de faire des négociations, d'avoir des relations avec les gens, avec ses fournisseurs, etc. est totalement différente de ce qu'on peut voir en Europe. Par exemple, le sens commun européen et le sens commun chinois vont être totalement différents. Les Chinois vont être plus axés sur la praticité, la fonctionnalité des choses. Donc par exemple, vous leur demandez un tapis pour essuyer les pieds, il faut un tapis pour essuyer les pieds, qu'il soit noir, vert, rouge. Si vous ne leur précisez pas, même si vous leur envoyez une photo du produit que vous voulez, si vous ne leur dites pas exactement ce que vous voulez, vous pouvez vous retrouver avec des mauvaises surprises. C'est pour ça qu'il faut avoir le souci du détail. Il faut vraiment rien laisser au hasard lorsque vous achetez en Chine et vraiment avoir un cahier des charges qui soit ultra précis avec des photos, avec des exemples, avec tout marqué noir sur blanc pour justement ne rien laisser au hasard
pour pas que le fournisseur chinois puisse vous dire bah là je suis désolé mais moi tu m'as demandé un produit de telle manière, je t'ai donné un produit qui correspond à la demande que tu m'as faite, tu m'as pas précisé le reste. Donc pour moi, j'ai rempli ma part du marché, j'ai fait mon boulot. Donc vraiment très important de ne rien laisser au hasard, de faire de demandes qui soient vraiment très complètes, quitte à vous répéter, à reformuler plusieurs fois pour être sûr que votre interlocuteur a bien tout compris. L'autre point aussi important, c'est qu'en Chine, il faut savoir qu'il y a la notion de la face. La notion de la face, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne ne doit jamais perdre la face, doit toujours avoir l'air quelque part de paraître bien en termes de société, en termes de relationnel des autres, de l'extérieur, etc., etc. Donc il ne faut jamais trop pousser les fournisseurs chinois ou essayer de les squeezer en termes de prix, de vraiment réduire les prix parce qu'à un moment donné, si vous essayez vraiment de trop négocier, de vraiment trop pousser les prix, ils vont s'adapter et vous offrir des prix qui vont être en fonction de ce que vous demandez. Par contre, derrière, en termes de qualité, vous risquez de vous retrouver avec vraiment des grosses et des mauvaises surprises. Donc très important de ne pas pousser trop les Chinois, de respecter aussi les Chinois dans la relation, de ne pas se dire voilà je vais acheter en Chine, je suis en territoire conquis, je suis l'acheteur, je suis le client, il a de la chance de travailler avec moi, donc je vais pouvoir le squeezer et puis il va devoir se plier à ma moindre demande. Ça ne marche pas du tout comme ça. Encore une fois, n'oubliez pas, ici en Chine, lorsque vous achetez, vous n'êtes pas le roi, le client n'est pas roi. Donc le mythe du j'achète en Chine, je vais avoir des prix 50% moins chers que ce que je pourrais trouver sur l'autre plateforme ou en Europe, etc. Ça peut être vrai, oui et non, en fonction du type de produit bien sûr, mais ce n'est pas une vérité absolue. Ce n'est pas parce qu'on achète en Chine que tout de suite on va se retrouver avec des prix à 90% moins chers ou quoi que ce soit. Il faut rester réaliste et ne pas oublier aussi que parfois, même si vous achetez à des prix qui sont moins importants, vous avez aussi derrière les délais de livraison, les frais de livraison qui vont être plus importants, donc cela peut compenser. Donc c'est pour ça qu'il est important d'acheter en Chine lorsque vous avez un minimum de volume ou que vous recherchez des produits qui soient bien spécifiques, que vos fournisseurs en Europe ou sur AliExpress par exemple si vous faites du e-commerce ou dropshipping ne peuvent pas vous offrir en termes de personnalisation, de packaging, de produits, etc., etc. Donc encore une fois, la barrière culturelle vraiment très importante. Le troisième point de cette vidéo et aussi ça rejoint le deuxième point, c'est tout simplement la barrière linguistique. N'oubliez pas que la plupart du temps, en tant que Français, l'anglais n'est pas notre langue maternelle, on n'est pas toujours super à l'aise en anglais. Je parle en connaissance de cause. Moi-même, lorsque je suis arrivé à Hong Kong il y a 7 ans, ça m'a pris un petit peu de temps à me familiariser avec l'anglais, à hausser mon niveau pour pouvoir vraiment me sentir à l'aise dans le business, dans les négociations, etc., etc. À m'habituer aussi aux expressions, aux tons, aux accents à Hong Kong et en Chine de manière générale. Et c'est pareil en Chine. L'anglais n'est pas leur langue maternelle. Donc la plupart des interlocuteurs avec qui vous allez dealer en Chine vont parler anglais, certes, mais souvent leur niveau d'anglais est assez moyen. Il faut savoir que la plupart de ces personnes n'ont jamais voyagé à l'international, ont appris l'anglais à l'école en regardant des films, en écoutant de la musique, etc. etc. Donc forcément, le niveau d'anglais se ressent et n'est pas aussi bon qu'une personne qui a voyagé, qui vit à l'international, etc., etc. Donc c'est pour ça que c'est important dans votre communication de vraiment être très clair, d'avoir un cahier des charges établi, d'envoyer des exemples vraiment très précis, très concrets, de ne pas hésiter de reformuler, de vous répéter plusieurs fois, de faire répéter à la personne qu'elle vous a bien compris, quitte à ce que ça vous paraisse peut-être exagéré et parfois on va se dire mais en fait si je lui demande sans arrêt la même question, il va se dire mais attends je le prends pour un imbécile ou quoi que ce soit. Vaut mieux prévenir que guérir et ne rien laisser au hasard encore une fois et répéter plusieurs fois et reformuler plusieurs fois plutôt que se retrouver avec des mauvaises surprises. Donc vraiment très important la communication, s'assurer que tout soit clair. Si vous avez la possibilité, le mieux c'est même d'aller directement en usine, donc visiter les usines en Chine et de visiter les usines pour voir un petit peu justement quels produits ils peuvent vous offrir, de faire une petite inspection, un contrôle qualité sur place ou au moins de vous faire envoyer un échantillon de produits pour voir quelle est la qualité des produits avant de passer commande. Ça c'est vraiment obligatoire, soit une visite en Chine, soit vous faire envoyer un échantillon de produits. Vous paierez votre échantillon plus cher, mais au moins il vaut mieux payer un petit peu plus cher un échantillon et attendre un peu, on va dire,
retarder la production de vos produits plutôt que vous retrouver avec des produits, un stock de produits qui soit ni fait ni à faire. Donc vraiment très très important de communiquer clairement et d'anticiper ce genre d'erreur, à savoir l'échantillon et la visite en Chine. Quatrième point important, lorsque vous achetez en Chine, forcément les quantités minimum recommandées et demandées pour acheter, donc ce qu'on appelle les MOQ, Minimum Order Quantity, vont être importantes. Quelque part, c'est normal. Vous allez en Chine, c'est l'usine du monde. Vous allez devoir acheter en quantité. Sinon, ce n'est pas intéressant pour vous ni pour l'usine. Pourquoi? Parce que, comme je le disais tout à l'heure, en termes de délai de livraison, en termes de coût de livraison, ça va être beaucoup plus important si vous achetez 10 pièces que si vous en achetez 100, 1000, etc., etc. Donc, pour avoir des économies d'échelle qui soient intéressantes, il faut forcément acheter en quantité. Donc, parfois, on peut arriver à des quantités, à des tarifs intéressants en achetant des petites quantités, 5, 10 pièces, 20 pièces. Encore une fois, ça dépend de la nature des produits. En général, plus le produit est cher, plus on va pouvoir se permettre d'acheter des petites quantités parce que les marges vont être plus intéressantes et ça va être plus intéressant pour nous d'acheter directement en Chine sur des produits qui sont vraiment pas chers que sur des produits qui sont vraiment cheap à 1 ou 2 euros uniquement. Encore une fois, il n'y a pas de vérité absolue et c'est du cas par cas. Par contre, comme je dis souvent, voilà, j'utilise cet exemple, acheter en Chine pour 1 ou 2 pièces quelque part, c'est comme aller dans l'usine Haribo en Allemagne ou en France ou peu importe et de leur demander d'acheter un réglisse, un petit ourson, etc., etc. Les gens vont regarder, vont vous dire non, dans ce cas-là, tu vas au bureau de tabac du coin ou à la petite boutique du coin, mais tu ne vas pas à l'usine Haribo directement. Là, c'est pareil en Chine. Si vous voulez surtout personnaliser vos produits, mettre un logo dessus, personnaliser les packaging, en général, les usines vont vous demander d'acheter un minimum de quantité. Outrement, ce que vous pouvez faire aussi, c'est de passer par des prestataires de services. Je reviendrai justement à la fin de cette vidéo, qui vont vous permettre de vous offrir des solutions de packaging personnalisées pour justement avoir, on va dire, une solution alternative et des packaging personnalisés sans avoir à acheter des quantités pharaoniques dès le début. Le cinquième point de cette vidéo, c'est tout ce qui concerne les normes. Demandez toujours à vos fournisseurs de vous envoyer les certificats européens, donc le certificat CE et le certificat RoHS, donc ça c'est pour tout ce qui touche aux produits électroniques. Il faut savoir que beaucoup d'usines travaillent avec l'international, certes, mais certaines usines travaillent avec par exemple des pays du Moyen-Orient, d'Afrique, des États-Unis, Amérique, etc. Et les normes dans ces pays-là ne sont pas forcément les mêmes que ce qu'on peut avoir en Europe. Donc toujours important de leur demander de vous fournir les certificats. C'est quelque chose qu'on peut parfois oublier, surtout lorsqu'on commence à acheter en Chine. Sixième point aussi très important à ne pas négliger, c'est les délais de production. Comme je vous le disais, en général, les carnets de commandes des usines en Chine sont souvent pleins. Donc, lorsque vous passez commande aujourd'hui, l'usine ne va pas pouvoir commencer à produire vos produits aujourd'hui même. Il va toujours y avoir un délai de production. Parfois, ça peut être 2 semaines, 4 semaines, 2 mois. Ça dépend encore une fois de la nature des produits et aussi de la quantité de produits que vous commandez. Plus la quantité que vous commandez est importante, plus l'usine, bien sûr, va prioriser votre commande. Sinon, en général, vous allez vous retrouver en bout de la chaîne, vous allez vous retrouver vraiment en dernier dans l'ordre de priorité de votre fournisseur et parfois les délais d'attente peuvent être un peu longs. Donc imaginez le temps que vous négociez, que vous mettez d'accord sur les prix, les conditions, que vous achetiez un échantillon, que l'échantillon arrive dans votre entreprise en France, que vous testiez l'échantillon, que vous demandiez peut-être des petites rectifications à votre fournisseur, ensuite qu'il vous refasse un échantillon, on ne sait jamais, ça peut arriver parfois. Donc tout ça, ça peut prendre parfois plusieurs mois. Donc c'est pour ça que c'est important d'anticiper. Donc en général, qu'est-ce que font les grandes entreprises? À partir du début de l'été, elles commencent déjà à anticiper, à prévoir leurs achats pour les périodes de Noël, pour justement éviter de se retrouver à la rue et de pouvoir vraiment traiter toutes les commandes qui arrivent à Noël et pouvoir répondre aux besoins de leurs clients. Donc vraiment très important d'anticiper plusieurs mois à l'avance et ne pas se prendre justement uniquement quelques semaines à l'avance. Septième point, et c'est le dernier de cette vidéo, c'est justement le mythe du je vais acheter en Chine, donc je vais me retrouver avec un taux de rentabilité de 90% mieux que ce que j'ai lorsque j'achète sur AliExpress en France ou sur d'autres plateformes. C'est totalement faux. Il faut savoir que lorsque vous achetez en Chine, certes, vous allez acheter à des meilleurs prix, mais ce n'est pas forcément toujours beaucoup plus avantageux en termes de prix
En général, vous allez gagner, comme je le disais au début de cette vidéo, sur la qualité, sur le contrôle du packaging, sur de nombreux aspects, la personnalisation des produits, etc. etc. Mais ce n'est pas toujours un gain de rentabilité de 90 ou 80%. Donc, il faut vraiment oublier ce mythe du « j'achète en Chine, je vais pouvoir augmenter ma rentabilité de x2, x3, x4, etc. etc. » Pareil, en Chine, lorsqu'on achète en Chine, on peut trouver des produits vraiment pas chers, donc vraiment du cheap, certes, mais là aussi, la qualité sera vraiment moindre et sera en général cheap en fonction de ce que vous avez payé. A contrario, on trouve aussi des produits de très bonne qualité en Chine, de très bonne manufacture, mais là aussi, il va falloir mettre le prix et il faut savoir que comme de partout dans le monde, la qualité a un prix. Donc trouver des produits pas chers en Chine, vous pouvez le faire, c'est possible, mais encore une fois, la qualité sera moindre. Trouver des produits de bonne qualité en Chine, c'est totalement possible. Il faut savoir que Apple, que la plupart des produits électroniques de vraiment très bonne manufacture vous achetez aujourd'hui, ou même du textile que vous achetez aujourd'hui, la plupart viennent de Chine. Il faut savoir que des produits aussi Louis Vuitton, Gucci ou de grandes marques, le début, on va dire, les matériaux sont fabriqués en Chine. L'assemblage ensuite est fait en France, qui leur permet de mettre le Made in France ou Made in Italy sur le produit. Mais il faut savoir que énormément de produits aujourd'hui qui sont dans nos foyers, etc., sont fabriqués en Chine et qu'on trouve aujourd'hui des produits de bonne qualité en Chine. Mais par contre, derrière, il faut bien sûr mettre le prix. Donc voilà, 7e point très important, la qualité en Chine, c'est trouvable, mais il va falloir forcément y mettre aussi un petit peu le prix. Donc pour conclure cette vidéo, je pense que vous avez dorénavant compris les points vraiment très importants à maîtriser avant d'aller acheter en Chine. Il ne faut pas se croire en territoire conquis, que vous êtes le king là-bas et que vous allez arriver et que tout le monde va être à vos pieds et va se battre pour vous servir. Non, pas du tout. Il faut savoir que acheter en Chine aussi, c'est un réel métier. C'est pour ça qu'il y a des acheteurs, qu'il y a des bureaux d'achat, des sociétés de sourcing entre les achats, le contrôle qualité, le sourcing, la logistique. Tout ça, aujourd'hui, ça prend un petit peu de temps à maîtriser. Donc, il faut aussi vous préparer et vous former sur ces aspects-là. Et si vous ne vous sentez pas d'acheter en Chine, que vous avez peur de ne pas maîtriser ces aspects-là, que la relation, votre anglais ou peu importe, vous fait un petit peu peur, il vaut mieux au départ vous faire accompagner. Pareil, aujourd'hui, en Chine, il existe des solutions intermédiaires, des solutions alternatives pour acheter des produits en petite, moyenne quantité avec des packaging personnalisés, et c'est justement ce que je vous expliquer maintenant. Comme je vous le disais au début de cette vidéo, j'ai créé en fin 2018 une agence de sourcing et de logistique ici en Chine pour pallier à pas mal des problèmes qu'on rencontre justement lorsqu'on est européen, qu'on a son entreprise ou son business e-commerce en Europe ou ailleurs dans le monde et qu'on veut acheter directement en Chine, mais qu'on n'a pas forcément assez de volume, assez de ressources pour pouvoir faire personnaliser ses produits, son packaging, réduire les délais de livraison, etc., etc. Il y a des solutions aujourd'hui qui existent avec des agents chinois, mais ces solutions, elles sont bien souvent assez limitées. On se retrouve avec des choses qui ne sont pas vraiment flexibles, dans lesquelles on doit souvent s'adapter au process de l'agent chinois et non pas l'inverse. Donc ça, assez problématique lorsqu'on cherche justement des solutions intermédiaires, et c'est pour ça aujourd'hui que j'ai créé une société qui s'appelle Sifu Services, qui permet à mes clients, à mes étudiants de mes formations d'acheter directement en Chine des produits qui sont introuvables bien souvent sur les plateformes bien connues comme AliExpress ou auprès de fournisseurs européens, qui permet aussi de faire personnaliser les produits ou les packaging et aussi de réduire les délais de traitement des colis et bien sûr donc les délais de livraison. Aujourd'hui, les services de ces plateformes sont réservés à mes clients, à mes étudiants ou aux gros clients qui ont beaucoup de commandes. Pourquoi? Parce qu'on a tellement de demandes chaque semaine, chaque jour, qu'aujourd'hui je suis obligé de filtrer et de restreindre, on va dire, l'accès de cette plateforme à mes clients, à mes étudiants et aux plus gros clients directement. Cependant, si vous êtes intéressé par ce genre de service, n'hésitez pas à me contacter directement. Je vous mettrai les liens justement pour le formulaire de contact dans la description de cette vidéo. Je vous mettrai aussi l'adresse du site sur l'écran, elle s'affichera ici pour que vous puissiez directement regarder un petit peu les services que nous proposons avec Sifu Services. On propose des services de sourcing, de recherche de fournisseurs, d'approvisionnement, donc d'achat directement pour vous. On va acheter, négocier pour vous aux meilleures conditions, au meilleur prix. On va pouvoir aussi offrir des services de contrôle de qualité, des services de consolidation de colis ou d'expédition en dropshipping directement vers vos clients, de personnalisation de packaging. On peut même vous offrir des services
de création de photos. Donc on va pouvoir prendre des photos de vos produits ou des vidéos de vos produits dans nos entrepôts, éditer tout ça et vous envoyer ensuite pour que vous ayez justement des photos et des vidéos qualitatives qui soient différentes que tous les concurrents qu'on peut trouver sur le marché francophone, anglophone, etc., etc. Donc cette plateforme, elle est accessible aujourd'hui. Je vous mets tous les liens dans la description. Pour ceux aussi qui souhaiteraient bénéficier de coaching en e-commerce, en logistique ou en business de manière générale, il faut savoir que j'offre des services de coaching. Il y a plusieurs services de coaching, des coachings à la carte ou des coachings beaucoup plus intensifs, des programmes de coaching personnalisés, adaptés à vos besoins. N'hésitez pas à me contacter directement pour ces justement demandes de coaching. Je vous ai mis aussi tous les liens vers mes formations en ligne pour vous former au métier de e-commerçant et de marketing digital. Il faut savoir qu'aujourd'hui, mes formations regroupent plus de 1000 étudiants. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite plein de courage dans vos projets de sourcing et dans vos projets de business. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!